Bonjour, aujourd'hui nous allons voir sur une Sony Duval Thema classique comment changer l'échangeur sanitaire. Dès que vous allez constater comme là qu'au niveau de l'eau froide vous avez un bon débit, donc là il est correct le débit, et qu'au niveau de l'eau chaude vous avez un débit qui est nettement inférieur à l'eau froide, vous avez deux possibilités. Donc vous avez la possibilité que ça soit l'installation qui soit en tartret. Donc là je vous mets le lien en haut à droite pour aller voir comment tester ça. Et sinon là j'avais déjà fait le test, donc c'est bien l'échangeur sanitaire qui est en tartret. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En premier lieu, vous devez couper les trois vannes qui sont là. Les deux rouges sont, ça c'est le départ chauffage, ça c'est l'eau froide, et ça c'est le retour du chauffage. Donc après, vous ouvrez un robinet d'eau chaude pour faire une dépression au niveau de l'appareil. Là, je vais vous montrer où il faut mettre le petit tuyau. En fait, c'est la purge de la chaudière. Voilà, vous mettez un tuyau là pour pouvoir purger correctement la chaudière. Après, il faut ouvrir le robinet. Après avoir mis le tuyau au niveau du robinet, vous l'ouvrez. Ça s'ouvre assez simplement dedans. Donc vous laissez couler l'eau dans un seau. Et aussi vous laissez le robinet d'eau chaude ouvert. Parce que comme vous le verrez, une fois qu'on va commencer à retirer l'échangeur sanitaire, plus ou moins il y a de l'eau qui va recommencer à couler. Donc c'est pour ça qu'il faudra y aller tout doucement pour enlever l'échangeur sanitaire. Et là, il faut attendre qu'il n'y ait plus d'eau. Donc comme je vous le montre, vous avez une vis qui se trouve au niveau de l'échangeur sanitaire. L'échangeur sanitaire, c'est la pièce que l'on voit derrière. On dirait une espèce de boîte de sardines. Donc c'est un Torx, par contre, qu'il vous faut. Et si possible, un tournevis assez grand, avec une tige assez grande. Je dirais 15 cm, parce que comme vous allez le voir maintenant, vous avez une deuxième vis qui se trouve coincée entre la pompe et le robinet de remplissage. Là-bas, on la voit, elle brille. Et c'est celle-là qu'il faut choper et la dévisser, arriver à la dévisser. Alors si vous avez un tout petit tournevis ou même une clé Torx trop petite, là il va falloir démonter un peu plus que ce qu'il y a. Il faut démonter toute cette partie de robinet, de clapet et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Par contre, il ne faut pas ouvrir complètement la vis, la dévisser complètement, ni celle-là, ni celle de droite, car comme vous allez le voir, on le voit pas bien sur la vidéo, mais vous avez de l'eau qui va couler dans le tube, ça c'est pas grave, mais vous avez aussi de l'eau qui va couler derrière la chaudière en fait, au niveau de l'échangeur. On le voit un petit peu sur la droite. Alors le contenu de la boîte qui contient l'échangeur, donc vous avez les joints et les vis. Là je suis passé un peu vite sur les vis, mais surtout il faut les changer les vis. Parce que en général ceux qui sont dessus cassent ou vous les abîmez un petit peu avec la torse. Donc surtout changez-les. Et graissez-les bien, ça sera mieux. Donc l'échangeur sanitaire ressemble à ça. Donc petite astuce, parce que c'est assez délicat à les mettre au fond de la chaudière. Vous voyez, il y a des chevrons sur l'échangeur sanitaire et les chevrons doivent vous indiquer la droite quand vous êtes en face de la chaudière, comme vous pouvez le voir sur l'ancien qui est au bout. Donc surtout, positionnez-le de telle sorte que vous avez les chevrons qui indiquent la droite. Pour pouvoir retirer l'échangeur et remettre l'autre, il faut absolument retirer le détecteur de débit. C'est la petite pièce rose là. Vous avez un clips, vous tirez dessus et après le détecteur vient tout seul.
il vous faut aussi retirer le tuyau qui se trouve là, hein. C'est juste un raccord. Attention, il est en plastique et il y a vraiment un petit joint dessus, hein. Comme je vous le montre, le tuyau en fait il bouge, hein. Donc il glisse sur un axe. Donc vous pouvez parfaitement le bouger pour pouvoir retirer l'échangeur sanitaire. Une fois l'échangeur remonté derrière, hein, vous le repositionnez, vous avez changé les deux vis, bien sûr en les graissant, ça sera plus facile si vous devez, d'ici 3 ou 4 ans, rechanger l'échangeur, ça sera beaucoup plus facile. Donc là, vous rouvrez le départ-retour au niveau de la chaudière, vous ouvrez tout doucement le robinet d'eau froide. Bien sûr, vous refermez d'abord le robinet sanitaire à côté, hein. Moi, il était juste à côté, donc c'était pratique. Donc vous le refermez pour bien mettre tout en pression. Une fois que tout est en pression, vous regardez quand même ce qu'il n'y ait pas de fuite. Mais de toute façon, si vous avez mal mis l'échangeur, là, vous allez avoir une fuite assez forte. C'est pour ça que je recommande de pas trop l'ouvrir d'un seul coup. Là, une fois que vous êtes sûr, vous l'ouvrez d'un seul coup. Vous regardez si vous avez le débit, hein, que le débit est revenu. Voilà, le débit est revenu. Et après, ben, il faut remettre de l'eau, de la pression dans la chaudière. Donc ça, je vous l'indique en haut à droite, le petit tuto que j'ai déjà fait pour la remise en eau de cette chaudière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.